Analyse et opinion sur la guerre économique, ses méthodes et ses pratiques. Vision d'Aigle. Les chroniques du corsaire. Combat pour l'environnement et méthodes de guerre économique. Pourquoi et comment? Sun Tzu a dit « La guerre est d'une importance vitale. C'est le domaine de la vie et de la mort. La conservation ou la perte en dépendent. Il est impératif de le bien régler. » Ne pas faire de sérieuses réflexions sur ce qui le concerne, c'est faire preuve d'une coupable indifférence pour la conservation ou pour la perte de ce qu'on a de plus cher, et c'est ce qu'on ne doit pas trouver parmi nous. Ces lignes sont exactement la manière dont s'ouvre l'art de la guerre. Elles sont toujours d'une grande lucidité sur la nécessité d'opérer largement. J'ai volontairement supprimé les deux passages où sont fait état du possesseur du domaine, afin d'élargir quelque peu le sens du propos, car ce qui m'intéresse ici, c'est de rappeler un concept simple. L'écosystème, l'environnement, est loué par les humains dans son usage et non détenu. On ne possède pas la Terre. On dispose d'un accès temporaire à ses ressources et d'une mission d'administration de ces ressources. Mais tout ce qui a trait à la possession et à l'illusion de richesse est d'une stupidité qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Stupidité parce que, n'en déplaise à certains, ce monde essaie aujourd'hui de nous tuer. Les incendies d'été qui se sont répandus un peu partout en France en 2022 nous exposent clairement à un phénomène surprenant qui est pourtant appelé à devenir la norme. Et je ne fais pas partie de ces hurluberlus qui pensent que nous pouvons en réchapper. Je pense au contraire que la psyché, la structure mentale de notre humanité, et pas seulement de notre pays, est beaucoup trop viciée par des concepts hasardeux de puissance, de légalisme et de profit clinquant et outrancier, que nous sommes condamnés à être emportés majoritairement par le changement climatique. Pourtant, rien n'oblige à rester inactif devant l'horreur de ce phénomène. Si une grande majorité de notre espèce, y compris dans cet Occident qui était jusqu'ici tellement protégé, est frappée, on peut considérer qu'une certaine minorité pourrait bien poursuivre l'aventure humaine autrement. À ce propos, on constate l'existence de deux écoles. Celle qui pense qu'en s'isolant du monde, on va pouvoir s'affranchir de l'écosystème. C'est les survivalistes, une certaine armée de bourgeois bohèmes accompagnant une gentrification qui cache son nom, mais se définit non plus sur le modèle de l'artiste rentier, comme sur la colline de Montmartre, mais d'une approche de bourgeois environnementaliste. Chacun cherche à préserver autant que possible ce qu'il est en croyant faire les bons choix. Ce phénomène est donc parfaitement normal et doit être compris. La deuxième école me semble plus intéressante. Elle se nomme activisme. Elle opère à travers des ONG, des organisations non gouvernementales, et des associations, des fondations, en mobilisant capitaux et influences, comme le fit Leonardo DiCaprio au travers de sa fondation, rebaptisée depuis peu Rewild. Elle s'oppose aux sociétés qui exploitent les ressources, polluent et neutralisent à grands coups de lobbying, d'influence, de déstabilisation et de capitaux les menaces éventuelles. Cet activisme est peut-être le bras armé qui peut réellement peser dans la préservation de l'Éden, du jardin terrestre et du genre humain. Car ne perdons pas de vue une réalité toute simple. Le problème, ce n'est pas l'humain dans sa nature biologique, c'est l'expression de ses besoins et de ses obsessions. Le narcissisme et le management masculin reposant sur la domination, la force et l'exclusion de certains a fait long feu. Il brûle maintenant avec les forêts. Changer d'approche est nécessaire. Pourtant, si un grand nombre en fait le constat, qui veut changer ?
Qui veut se battre? Assez peu. Le darwinisme a été présenté comme étant très masculin. C'est le plus fort qui survit sur le plus faible. Oui, mais il n'a jamais été question de force physique, de destruction des ressources. Même les plus grands prédateurs de la planète se régulent. Quand les orques enseignent à leurs jeunes la chasse, elles le font sur des proies vivantes, qu'elles ne tuent pas pour autant. On ne tue, on ne détruit que si le besoin est là. Le maître mot, c'est ça, la régulation, c'est-à-dire l'adaptation. Les êtres les plus forts s'adaptent. Ils ne sont pas que raison, que intelligence logique. Ils sont aussi émotion, ils ressentent et ils utilisent cette intelligence. Et je crois que nous arrivons aux limites des potentialités de l'humain. Pourquoi changer? Quand on entend une bande de jeunes paniqués par l'éco-anxiété et se plaindre à papa Emmanuel Macron de ce malaise, ce dernier ne les rassure pas en leur disant « Papa va prendre en charge la question ». Non, il leur dit « Secouez-vous », en le faisant avec une incitation assez douce. Je préfère l'écolucidité. Grandis et prends-toi en main, mon petit. Se prendre en main, n'est-ce pas aussi se battre pour ce qui importe? N'est-ce pas faire preuve de courage, d'un activisme réel en allant au front pour défendre ce qui importe? Le combat pour l'environnement est un sujet de guerre économique, au sens où l'économie a trait à la gestion des ressources. Aujourd'hui, la violence domine dans ce domaine. Les destructeurs de l'environnement sont sans pitié. Aucune. Ils ont une certaine aura. Ils peuvent se montrer ainsi parce qu'ils sont sereins dans un environnement qui les comprend globalement. Mais qu'adviendrait-il s'ils commençaient à avoir peur? Le déni ne va pas bien loin par rapport aux réalités. Le darwinisme fera le reste. Leur déstabilisation aurait une conséquence non négligeable, ceci dit. Préserver les ressources, réduire le champ des possibles destructions et préserver un petit bout de l'Éden. Le temps est la principale ressource avec laquelle il faut composer. Il justifie l'intensité ou non de certaines démarches. Le temps est très restreint aujourd'hui. Il est donc temps d'utiliser les méthodes efficaces du renseignement compétitif, de l'influence, de la négociation offensive et de ses pendants musclés pour transformer la donne. Leonardo DiCaprio a mis de l'argent sur la table pour faire condamner des acteurs pétroliers. Mais cela va beaucoup plus loin, car l'ancien monde, ce monde mortel, continue de se maintenir. On le voit simplement au travers des propos de Vladimir Poutine concernant le réchauffement climatique. C'est une bonne chose pour la Russie, ça va libérer les sols du permafrost et on pourra vendre plus de ressources. Personne n'a expliqué au tsar que si l'humanité crève, ses ressources, il peut se les foutre au... Enfin bref, il n'aura plus de clients. Il est dit que Dieu a fait pleuvoir sur le monde pour détruire sa création. C'était le déluge. Il est dit aussi qu'il ne le ferait plus. Il n'a plus à le faire. Nous l'avons fait. Mais ce n'est pas les eaux qui vont nous détruire. C'est le feu. À moins que l'on ne commence à bâtir une arche et que l'on protège celle-ci